Alors bien bonjour tout le monde, mon nom est Félix Morin, j'ai 12 ans. J'ai une vie active, très active comparée à la plupart des jeunes adolescents qui sont souvent collés devant leur ordinateur. Moi j'aime ça bouger, j'aime ça faire des choses. Premièrement, moi, je vais commencer par vous parler du défi sportif, quelque chose qui a changé ma vie au complet. Puis je pense que c'est aussi, il y a beaucoup de chercheurs et de gens ici qui se sont dévoués, qui ont permis à pouvoir faire avancer le défi sportif. Parce que ça, c'est une dame que ses parents étaient handicapés qui a créé ça. Elle s'est forcée, puis je suis sûre que tout le monde ici s'est forcé dans la vie pour aider les personnes handicapées. Donc, pour le défi sportif, ben moi, mon expérience au défi sportif, c'est dès la 3e année. J'ai commencé par... on m'a proposé d'aller au défi sportif. J'ai accepté avec joie d'y aller. Et les sports à laquelle je participais, c'était le volleyball et la natation. Non, le volleyball et l'athlétisme, 2 sports que j'aimais beaucoup et que j'aime encore beaucoup. Mais on était beaucoup déprimés quand on faisait le sport, quand on faisait la compétition. On était comme down, si je peux dire, parce que on jouait souvent contre des équipes qui n'avaient pas d'handicap physique, mais des handicaps mentaux, des handicaps au niveau psychique, visuel ou mental. Donc, c'était comme plus comme, wow, on va perdre, c'est sûr. Mais ça, c'est à cause d'une chose. C'est à cause qu'il n'y avait pas suffisamment d'équipes en fauteuil roulant qui participaient au défi sportif. Pas suffisamment de jeunes qui avaient le goût de participer. Pas suffisamment de fonds ramassés pour permettre à des jeunes de participer. Puis ça aussi, on réussit à développer quelque chose. Pas nécessairement une piqûre ou une machine révolutionnaire. Juste quelque chose, une levée de fonds, quelque chose qui va nous permettre de ramasser de l'argent pour faire bouger le peuple. Faire bouger le peuple, les personnes handicapées. Montrer aux personnes handicapées qui n'ont pas le goût d'aller jouer, d'aller faire du sport, que, regardez, il y en a qui en font. Il y en a qui ils ont peut-être pas gagné tous leurs matchs, mais ils en ont gagné au moins. J'ai joué pendant 3 ans de temps au volleyball. Les 2 premières années, on s'est fait planter raide. Mais la 3e année, on est comme sorti du trou. On s'est ramassé avec une médaille d'argent. Ça faut dire qu'on avait une bonne équipe, qu'il y avait plus d'équipes en fauteuil roulant et que notre catégorie était un peu plus normale. Donc, ça nous a permis de bien nous amuser. Je faisais aussi de l'athlétisme, un sport vraiment le fun. De l'athlétisme en fauteuil roulant. Je me roulais sur 60 mètres, puis j'ai réussi à battre mon record, 30 secondes pour faire 60 mètres. J'ai bien aimé ça, puis j'ai peut-être pas réussi à gagner une médaille en course, mais je faisais du lancer du poids pendant 2 ans de temps. Puis pendant 4 ans de temps, j'ai fait du lancer du poids. Puis là, cette fois-là, j'en ai gagné une médaille de bronze, pour avoir lancé à peu près 2 mètres de loin. C'est peut-être pas loin pour vous autres, mais pour quelqu'un en fauteuil roulant, là, qui peut pas pogner son swing, là, oui, c'est tough. Pour quelqu'un en fauteuil roulant, là, qui peut pas spinner puis être étourdi à la fin, là, oui, c'est tough. Mais j'ai quand même réussi, puis il y en a d'autres. Ceux qui ont eu les médailles d'argent puis d'or, là, ils étaient debout, ils spinaient. Ils étaient étourdis. Moi, j'ai eu la médaille de bronze sans même spinner. J'ai eu un bon entraîneur, un entraîneur de qualité qui nous a principalement dit, jouez, faites-le pour le fun, pas pour les médailles, mais on s'entraîne pareil. On va pas aller là, oh, je fais ça pour le fun, je me suis pas entraîné. Non, on s'entraîne pareil. Peut-être pas aussi sérieusement que si c'était un gros sport de compétition comme les Jeux olympiques, là. On s'amusait en s'entraînant, mais on s'entraînait pareil. Puis, moi, je jouais au volley scolaire.
je joue encore au volley scolaire. À la dernière année, j'ai fait de la natation. Ma dernière année de primaire, j'ai fait de la natation. J'ai bien aimé l'ambiance. L'ambiance qui se propage par le sport que les personnes handicapées font. Si un de vous avait été là pendant les 6 ans, je pense, de temps que j'ai été avec le défi sportif, vous verrez que vous n'avez pas le goût de quitter le défi sportif. Puis moi, j'ai eu la chance d'être nommée comme champion. C'est-à-dire que j'étais représentant d'un sport. Première année, j'ai été représentant du volleyball. L'an passé, représentant de natation. Cette année, j'essaie de devenir représentant d'athlétisme parce que c'est le sport que je ferais au défi sportif, sport au niveau scolaire. C'est en dehors des compétitions, moi je voyais plein de monde organisateurs du sportif. Ils étaient débordés de travail, pas tout le monde, mais la plupart. Je me suis fait des amis qui étaient pas comme un handicapé, je veux pas y parler. Des amis qui étaient comme chaleureux, normal, qui nous prenaient pour quelqu'un de normal. J'étais habitué, moi, de me faire dire par du monde, t'es handicapé, je veux pas te parler. Je trouve ça complètement stupide. C'est pas parce que je suis handicapé physique, ou même handicapé mental ou visuel, que je suis pas comme le monde ici, là. Puis, moi, je suis en train de vous parler des défis sportifs. L'an passé, j'ai découvert un sport. En fait, il y a 2 ans, j'ai découvert un sport qui m'a donné la piqûre. C'est plus l'an passé que j'ai eu la piqûre. L'an passé, j'ai découvert l'escrime en fauteuil roulant. L'escrime en fauteuil roulant, c'est que votre fauteuil est fixé par des fixations tenues solides. C'est quasiment impossible de basculer c'est impossible de bouger. Et là, t'as l'épée dans la main comme ça. Puis là, t'avances pour attaquer, tu recules pour te défendre. T'avances pour attaquer, tu recules pour te défendre. C'est vraiment comme l'escrime normal. Sauf que on ne peut pas attaquer les jambes. Mais on attaque le reste du corps. Mais c'est vraiment une expérience le fun, puisque l'an passé, moi j'ai un ami qui fait de l'escrime en fauteuil roulant. C'était lui le représentant de l'escrime depuis la première année que l'escrime était là. Ça veut dire ça fait juste 3 ans. Cette année, ça va juste être la 3e année que l'escrime est au défi sportif. C'est un nouveau sport. Puis ça, c'est grâce à du monde comme vous qui ont trouvé une façon d'adapter l'escrime pour les personnes handicapées. Fait que là, ce gars-là, après sa compétition, gentiment, lui puis un grand compétiteur français qui est à la retraite, ils m'ont permis de faire de l'escrime. Puis c'est là que j'ai eu ma piqûre. Puis là, depuis ce temps-là, ma mère, qui est une personne très dévouée, m'a permis de m'inscrire dans des activités d'escrime. Et maintenant, elle a contacté un entraîneur d'escrime, l'entraîneur d'escrime de ce gars-là, qui va partout dans le monde pour faire de l'escrime, pour qu'il m'entraîne. Pas pour le fun qu'il m'entraîne, là, pas pour faire de l'escrime pour le fun. Moi, je veux faire de l'escrime de compétition. Puis je suis sérieux, quand je parle, moi, la compétition, ça me tient toujours à cœur. Le volley scolaire, là, on m'a dit, c'est juste pour s'amuser le volley scolaire, c'est pas pour la vraie compétition. Mais moi, la compétition a toujours pris le dessus.